Toute ma vie, j'ai été sensible aux transformations de notre société. Aujourd'hui, en tant que présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, je parcours la France à la rencontre de ceux qui agissent pour l'environnement. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de citoyens qui ont investi dans un parc éolien à la frontière du Lot et du Cantal. Alors Jean-Yves, on est devant le parc éolien de la Luzette. Voilà. 7 éoliennes qui ont poussé là. Le parc est en fonction depuis à peu près 2 ans. Ouais. Racontez-nous un petit peu comment ce projet s'est monté vraiment en coordination avec la population et avec les collectivités locales. Ici, on a une frontière, 2 départements, le Lot d'un côté et le Cantal de l'autre. Et donc, comme on fait dans tous les projets, c'est d'abord de rencontrer les élus pour leur présenter ce qu'on veut faire et voir si effectivement ils adhèrent. Il fallait faire s'entendre le Lot et le Cantal, mais aussi 2 régions, Rhône-Alpes et Occitanie. Exactement. Donc on imagine que ça n'a pas toujours été simple. Ça a été un peu plus compliqué, mais quand même, il y a eu une adhésion à la fois des populations très rapidement, à la fois aussi des services administratifs, parce que c'est un projet qui s'est développé relativement rapidement finalement. Bonjour Audrey, Pulvar, enchantée. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Bon, alors moi on m'a dit que c'était ici que plein de choses se sont décidées pour les éoliennes. Ah oui. Quand on vous en a parlé, est-ce que vous étiez un peu inquiète? Oh non, on n'était pas inquiets, mais on ne savait pas trop. Parce que c'était... L'éolienne, c'était vague. Ouais. Donc là en fait ça va faire 2 ans hein, bientôt, parce que c'était en 2016. Et qu'est-ce que ça a changé? Alors, on a payé l'électricité moins cher. Et ça défigure pas le paysage? Non, pas là. Bah, écoutez, moi je vais profiter un peu du moment pour goûter votre bonne cuisine. Ah, vous me le direz après. Voilà. Merci en tout cas. Merci Voilà. de votre accueil. Merci. Merci. Et moi, ce qui m'épate, c'est la façon hyper collaborative dont tout ça s'est passé. Vous avez vraiment associé la population, associé les élus, les agriculteurs. Alors ça, c'était vraiment la volonté pour créer le projet. D'une part parce que je pense qu'il fallait faire de la pédagogie ici, parce que les gens ne connaissaient pas bien. Et puis, on a aussi eu un besoin de s'investir de la part des élus, mais même de la part de la population. Et de tirer le fil jusqu'à ce qu'on en fasse du participatif. Un projet, en fait, qui appartienne aussi aux locaux, quoi. Un projet qui crée de l'emploi, qui concerne les familles sur place, qui concerne les agriculteurs, tout en allant vers un territoire beaucoup plus vaste. C'est vraiment une idée hyper progressive. Le parc éolien, il produit beaucoup plus que la consommation des 2 communes. Ce territoire est exportateur d'énergie. Oui. Et donc là, elles vont rayonner sur l'ensemble des 2 départements et fournir de l'énergie à tout le monde. C'est hyper bucolique. Hein. Tout y est, hein. Le petit val, le petit troupeau, l'horizon. Alors Christian, racontez-moi un peu, quand le projet d'éolienne est arrivé sur la table, vous n'avez pas hésité? Quand ce projet s'est présenté, j'y suis allé de suite. Quoi. Alors là, on voit un peu les panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'était votre première expérience d'énergie renouvelable en fait. Voilà, ouais. Et vous n'êtes pas le seul. Donc ça veut dire que les agriculteurs de la région sont déjà sensibilisés à ces questions d'énergie renouvelable? Je pense, oui, parce que dans l'exploitation, on a de plus en plus de problèmes à vivre de ce qu'on fait. Et je pense que c'est un moyen de diversifier les sources de revenus. Quoi. C'est une source de revenus pour les agriculteurs, le photovoltaïque, l'éolien. Pour nous, oui. Mais c'est aussi une question de conviction, non? Oui, parce que tout le monde parle de sortir du nucléaire. Et si on veut sortir du nucléaire, il faut essayer de trouver le maximum d'énergie renouvelable. Bon, 2 ans après, vous pensez vraiment que c'est une expérience concluante? Le parc éolien, oui, je pense. Ouais. Ouais, ça a permis de faire un financement participatif. Ça a soudé un peu les gens autour de ça. Et moi, je pense que s'il y a un autre parc qui se fait, il n'y aura aucun souci pour refaire un autre financement participatif. Comme Et ça ne fait pas tant de bruit que ça, finalement? Non. Les éoliennes à 1 kilomètre, il n'y a aucun souci. Ah, les éoliennes, vous les voyez tous les jours, là? Ouais. Dans la salle de bain, le matin, je les vois tourner.
salut, hein. Contente de vous avoir connus, hein, tous. Hein. Vraiment, c'était un grand plaisir. Et le mât, il fait quelle hauteur? Alors c'est un mât qui fait 95 mètres là, je pense. Là. Quand on a les pales qui tournent. Là en fait on a l'anémomètre, la girouette qui nous permet d'avoir la direction, la vitesse du vent. On a la flashlight qui permet aux avions de voir qu'il y a bien des éoliennes. Et voilà. Je vais m'asseoir. Est-ce que le succès de ce projet en implique d'autres à venir dans la région ou un peu plus loin, de ce type, qui vraiment mettent en mouvement les collectivités locales, le tissu économique local et les populations locales? En fait, ce projet-là et ceux qu'on a pu faire du même ordre ont servi d'exemple à l'administration, même au niveau national, pour, dans les règles d'appel d'offres, inciter à ce qu'il y ait de l'investissement participatif, à savoir que les gens qui sont sur le territoire, sur le département, effectivement, s'ils investissent dans les projets, eh bien, il y a une petite bonification de la rémunération. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont déposés dans les appels d'offres et qui sont gagnés, où il va y avoir des investissements participatifs. Donc ça va se faire au niveau national carrément. Je pense que les énergies renouvelables sont un formidable moyen pour recréer des richesses. Et recréer du lien et de la solidarité, et c'est ce qui s'est passé. Je pense que ici l'osmose s'est fait comme ça, et vraiment un créateur de liens de ce point de vue-là.